Salut les héros déconfinés, c'est Merege, et aujourd'hui, fin du top film 2020. Cette fois-ci, on s'intéresse aux salles obscures. Vous vous rappelez, vous savez, ces grands endroits avec des sièges rouges où on s'assoit, voilà, collectivement avec des personnes qu'on ne connaît pas. Et là, devant nous, il y a un écran géant et pouf, après les pubs, on se prend un film comme ça avec un son spatial tout autour de nos oreilles et puis une image géante, voilà, avec des couleurs chatoyantes. Bref, c'est une invention exceptionnelle et cette année, cette invention a été particulièrement malmenée. On a dû se rabattre, sur du streaming, sur des Blu-ray, sur des DVD, sur des petits écrans, parfois même sur des téléphones portables, des ordinateurs. Ah, la Covid-19 nous a bien pourri notre année comme il faut, mais de temps en temps, les salles étaient ouvertes et donc on a pu tout de même de temps en temps aller voir certains films, voilà, dans cette magnifique antre qu'est le cinéma, et on va tout de suite faire le top 10. Alors, je vous l'annonce tout de suite, d'autres années, j'aurais pas mis ces films-là forcément. Là, c'est vraiment les films que j'ai vus. Il n'y en a pas beaucoup qui sont sortis, il y en a plein qui ne sont pas sortis et qu'on voulait voir. Donc la qualité des films est pas non plus transcendante, voilà, c'est relativement décevant. Et il y a aussi un facteur qui joue, en tout cas en ce qui me concerne, c'est justement le facteur décompression, quoi. Il y a certains films que j'ai vus, je les aurais peut-être moins appréciés si on n'avait pas été en confinement. Là, de temps en temps, ça faisait vraiment du bien. Par exemple, un blockbuster, je faisais ouais. Enfin bon, bref. Donc c'est un petit peu étrange comme top, c'est pas des films forcément foudroyants, mais ça reste quand même de bons films et on va commencer tout de suite. Alors en 10e position, j'ai choisi 1917, le fameux film de guerre filmé en plan séquence, réalisé par Sam Mendes, photographié par Roger Deakins. Franchement, des mecs de talent, donc on va pas beaucoup développer, je pense que tout le monde l'a vu, la plupart d'entre vous. Oui, le plan séquence n'est pas un vrai plan séquence, certes, en tout cas, c'est un film de guerre assez épique, tout filmé à hauteur d'homme, c'est très intéressant, il y a énormément d'émotions, la photographie est magnifique, on se laisse vraiment prendre. Moi, personnellement, au bout d'un moment, j'ai lâché l'affaire, j'ai essayé d'arrêter de voir les coupes, etc. Je me suis vraiment concentré sur l'histoire, ça nous prend, ça nous happe. Il y a des petits défauts, c'est un petit peu peut-être tire-larme. Parfois, on sent qu'il y a quand même un subterfuge technique. Donc oui, j'aurais préféré que ce soit un vrai plan séquence. Là, j'aurais vraiment été bluffé. Mais on va pas bouder notre plaisir. Ça reste un excellent film, très bien réalisé. Et avec une prestation des comédiens particulièrement excellente. La musique, c'est pareil. Franchement, tout est bon dans le cochon, j'ai envie de dire. Et ce film, vraiment, si vous ne l'avez pas vu, là, il est disponible, il est sorti en Blu-ray, vous pouvez le choper, ça vaut vraiment le coup. Et on passe tout de suite à la 9e position. Et pour ce numéro 9, j'ai choisi de vous parler du deuxième film réalisé par Casey Affleck, le frère de Ben, Light of My Life. Alors là, c'est très différent au niveau de la réalisation, puisque il y a énormément de plans, c'est pas du tout un plan séquence. En revanche, et c'est la particularité du film, il y a 99% de plans fixes, comme des tableaux, tout le temps. Et c'est assez rare au cinéma. Et là, ça fonctionne vraiment. C'est très beau. La photo est magnifique. Casey Affleck, il signe une prestation vraiment époustouflante. La petite fille qui l'accompagne, parce que l'histoire se passe dans un monde un peu post-apocalyptique où toutes les femmes ont disparu, ou presque, il y a plus que des mecs, c'est assez angoissant, quoi. Et donc, il vit, comme ça, dans les bois, reclus, avec cette petite qui grandit, et il la maquille, il fait en sorte qu'on pense que c'est un petit garçon, mais ça se voit de plus en plus, c'est très compliqué, et donc on sent que, tous les mecs sont à l'affût, c'est très angoissant, c'est assez déroutant, et le film est excellent, franchement la relation entre les deux est très subtile, vraiment très intense, j'ai adoré ça. Il y a un petit côté comme ça, on va dire Last of Us, on pourrait dire que c'est une adaptation quasiment du jeu vidéo, sauf qu'il n'y a pas de zombies, quoi, enfin quoique, et la pression monte crescendo, c'est vraiment un très beau film, c'est
un des films qui m'a le plus marqué. Enfin voilà, je l'ai vu il y a longtemps, mais je m'en rappelle vraiment très 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 bien. Donc c'est passé un petit peu inaperçu. Si vous ne l'avez pas vu, je vous le recommande chaudement. C'est vraiment excellent. Donc jetez-vous dessus, c'est très très bon. En 8e position, j'ai choisi l'un des seuls blockbusters à être sorti dans les salles obscures, Greenland, avec notre ami Gerard Butler, d'ici Sparta. Oui, le héros de 300 que personnellement moi j'aime beaucoup, même s'il a une carrière un peu en dents de scie. Et franchement, j'étais ultra impressionné par ce film. Ça n'a pas coûté énormément pour un blockbuster, ça a coûté 50 millions. Et donc, c'est filmé un petit peu à 1917, à hauteur d'homme. C'est-à-dire qu'on ne voit jamais ce qui se passe quand il y a une explosion, on voit toujours l'explosion de loin. Et du coup, franchement, je le pense réellement, c'est pas du troll, j'ai trouvé que c'était un des meilleurs films catastrophes que j'ai jamais vu. C'est-à-dire que normalement, Independence Day, etc., ou je sais pas moi, 2014, ou je sais plus comment ça s'appelle, eh bien, on est toujours déçu, quoi. Il y a toujours, voilà, une débauche d'effets spéciaux un peu dégueulasses. Voilà, on sent que c'est pas vrai. On sent que, ils sont sur des fonds verts. C'est toujours un petit peu comme ça. Ça s'apparente à un jeu vidéo. Et là, pas du tout. Franchement, c'est excellent. On ressent vraiment la pression, en restant toujours près de Gérard, toujours à côté de lui. Voilà, on voit, voilà, le chaos arriver petit à petit. C'est très très impressionnant. Et franchement, je trouve que c'est un de ses meilleurs rôles. D'ailleurs, tous les comédiens sont mortels. Alors ce film s'est fait un petit peu bâcher par la critique. Je comprends pas vraiment pourquoi. Je pense que les gens ont été peut-être déçus parce qu'ils s'attendaient justement à du Roland Emmerich, à des immeubles qui s'effondrent, etc., etc. Alors que là, non, c'est beaucoup plus intime. Voilà, c'est beaucoup plus resserré. Et du coup, il y a beaucoup plus d'émotions qui passent en ce qui me concerne. Vraiment, moi je vous recommande ce film. Il est sorti, là, il vient de sortir en Blu-ray, si vous l'avez pas vu. Et si vous vous attendez comme ça à un énième film sans saveur, voilà, avec des effets spéciaux CGI dégueulasses, c'est pas du tout le cas. Franchement, ça a du cœur. C'est très très bien réalisé, très bien joué. Donc franchement, ouais, moi dans la salle, oh là là, j'étais heureux. J'avais vraiment l'impression de voir le meilleur film du monde sur l'instant. Je me disais, ah ouais, trop cool. Et donc, je vous le recommande chaudement. En 7e position, et là c'est un peu pareil, le film m'a fait un effet bœuf, et je pense que s'il n'y avait pas eu le confinement, peut-être que j'aurais été moins dithyrambique, mais vraiment, j'ai adoré. Oh putain, j'ai trouvé ça canon. C'est évidemment Enragé avec Russell Crowe, un film avec une saveur des années 90 comme ça. On a l'impression de voir une version un petit peu blockbuster de l'excellent Chute libre avec Michael Douglas. Si vous l'avez pas vu d'ailleurs, c'est un petit chef-d'œuvre, c'est magnifique. Et donc Russell Crowe, énorme dans tous les sens du terme, qui prend en chasse, voilà, une femme lambda, on va dire, qui a des problèmes un petit peu à gérer son travail, sa vie, etc., etc. Elle lui gueule un petit peu dessus lors d'un embouteillage, et là, c'est la surenchère. Voilà, c'est voilà, très très classique, ça fait un peu penser à Duel, ce genre de film, et franchement, ouais, c'est ultra efficace. Franchement, déjà, c'est très très bien shooté. On va dire que le montage et tout ça hyper efficace. Les acteurs sont très bons, mais surtout Russell Crowe, il signe une prestation vraiment, mais il est ultra impressionnant. En plus, il est présenté comme le mal absolu dès le début. Il en a rien à battre, il a rien à perdre. Les flics, tout, il s'en fout. Franchement, il fonce dans le tas, tête baissée. Et il y a un petit côté Terminator comme ça. Ouais, franchement, j'ai adoré ça. Vraiment, voilà, ce genre de film qu'on fait plus trop, quoi. Ce genre de film des années 90, comme je vous le disais. Et ouais, j'ai adoré ça. J'ai pris un panard d'enfer. Le film a plutôt de bonnes critiques, ça m'étonne pas. Il n'y a pas de génie dans la mise en scène, mais c'est ultra efficace. Voilà, ultra intense. Donc vous pouvez y aller, vous ne serez pas déçus. En 6e position, j'ai choisi Twitter the Movie. C'est comme ça que je le surnomme. Ça s'appelle The Hunt. Oh là là, le panard que j'ai pris, c'est pareil. Alors c'est encore un dérivé des chasses du Count Zarlov. C'est voilà, une grosse chasse à l'homme. Il y a des mecs qui se réveillent avec un mort dans la bouche, une dizaine de gars comme ça dans un champ. Boum, ils sortent de caisse, ils savent plus où ils sont. Pim, ils se font shooter. Voilà.
voilà, ça explose de partout, il y a des mines, il y a des balles dans la tête. C'est waouh, on est pris directement dans l'action. Et alors le sous-texte politique est extrêmement drôle, mais franchement, en fait c'est une comédie. C'est une comédie d'action un tout petit peu horrifique, enfin horrifique on va dire pour les effets gore. Mais j'ai pris un panard d'enfer, franchement du début à la fin, je me suis marré, mais vraiment quoi. Quand je dis Twitter the movie, c'est vraiment ça. Hein. Je vais pas vous spoiler, vous allez voir quoi. Il y a vraiment un sous-texte politique extrêmement drôle. En plus, il y a énormément de surprises. Voilà, on ne sait pas tout de suite qui est le héros ou l'héroïne. Je vous gâche pas le plaisir. Et il y a l'apparition d'une actrice plus. Voilà, je vous dis pas qui c'est. On fait ah bon, elle est dans le film, elle. C'est assez surprenant et c'est assez marrant de la voir là-dedans en plus. Et le film est un peu divisé. Alors aux États-Unis, c'est carrément été un scandale. Il faut interdire ce film, etc. Et puis d'autres qui sont, je pense, passés à côté, quoi, parce que ils l'ont pris au premier degré, alors que clairement non. Le film est une blague, hein, c'est une farce. C'est vraiment, franchement, c'est une comédie hein, pour moi. Hein. Donc, n'en jetez plus. Visionnez-le si vous avez peur d'être déçu. Franchement, faites-vous votre propre avis. Vous allez voir, c'est canon. Moi, c'est un de mes films préférés de l'année. J'ai adoré ça et je vous le recommande vivement. En 5e position, j'ai choisi le film Queen and Slim, réalisé par Melissa Matsoukas. C'est son premier film. Ça a coûté 14 millions de $. Et on va dire que c'est une sorte de Bonnie and Clyde noir, mais pas à prendre au premier degré, hein, c'est pareil, c'est un film très onirique, c'est un film extrêmement intéressant au niveau de la mise en scène, déjà c'est sublime, les acteurs sont mais incroyables, et il y a vraiment des idées poétiques, par exemple, voilà, il va y avoir des chants contre chants, on va voir les acteurs comme ça, on va avoir l'impression qu'ils se répondent, et finalement, on va entendre le dialogue, mais la bouche va pas bouger, par exemple. Il y a voilà plein d'idées comme ça, très stimulantes visuellement, où les émotions voilà s'entremêlent. C'est vraiment à la fois beau, à la fois terrifiant. Alors ça raconte en fait l'histoire d'un couple voilà de jeunes noirs qui bien tue un policier lors d'un contrôle un petit peu voilà. Hein, c'est un peu la mode en ce moment de traiter de ce sujet, mais malheureusement il est brûlant d'actualité. Et je ne vous en dirai pas plus, mais en gros, ils partent comme ça sur voilà un chemin un peu initiatique, ça fait un peu road movie, et ça devient un petit peu voilà des stars d'une certaine façon. Allez, j'en ai déjà trop dit, mais vraiment, le film est sublime à tous les niveaux. Faut vraiment voilà s'intéresser à cette réalisatrice. Pour un premier film, c'est quand même un tour de force colossal. J'ai adoré, j'ai vraiment trouvé que c'était émouvant. Au niveau voilà de ce qu'on voit à l'écran, c'est sublime, vraiment. Donc ouais, c'est passé complètement inaperçu, hein, franchement, quasiment personne n'en a parlé. Donc les petits cocos, jetez-vous dessus, vous ne le regretterez pas. En 4e position, je vous propose le film Waves, réalisé par Trey Edward Shults. C'est absolument incroyable, un film avec une structure un petit peu Hitchcockienne comme ça. Voilà, on suit un héros pendant 1 heure et bim, après on suit sa sœur. Je vous explique pas pourquoi, mais franchement c'est assez intense. Ça raconte l'histoire d'un jeune lutteur noir qui est voilà entraîné par son père qui est limite plus balèze que lui, qui lui met la pression, il lui dit écoute, t'es noir, t'as choisi de faire de la lutte, alors maintenant tu vas le faire à fond, etc. Il lui met la pression. En vérité, il lui met beaucoup trop la pression. Lui, il est jeune, quoi. Il a envie d'aimer sa femme, enfin sa petite amie, voilà. Et oh là là, on ferme les yeux. C'est un kaléidoscope d'images, de sentiments comme ça qui s'emboîtent. On change de format tout le temps. On passe du format carré au scope à l'ultrascope. C'est magnifique, franchement. Un tour de force visuel et narratif. Je vous en dis pas plus. C'est une pépite, vraiment c'est magique. J'ai vu que certains l'avaient mis en numéro 1 dans leur top de l'année, ça m'étonne pas, hein. C'est vraiment un bijou. Donc jetez-vous sur cette petite perle, c'est incroyable. Et on arrive à la fin de ce top avec en 3e position Ip Man 4 avec Donnie Yen, mon acteur préféré hongkongais, réalisé une fois de plus par Wilson Yip, cette fois-ci chorégraphié comme le numéro 3 par
Yuen Woo-ping, le master, et non pas comme le 1 et le 2 par Sammo Hung. Moi personnellement, je trouve ça un petit peu dommage parce que je trouvais que les chorégraphies très viscérales, ultra violentes de Sammo étaient plus adaptées à l'univers d'Ip Man. Là, on est dans quelque chose de plus câblé, on va dire d'un petit peu plus bande dessinée. Surtout que le film, bon, on va dire que c'est le moins bon des 4. Voilà, je trouve. Mais il est quand même excellent, hein, je vous rassure. Voilà, les scènes d'action sont mortelles. Là, il va aux États-Unis. En plus, on rencontre Bruce Lee et on voit vraiment Bruce Lee en action. Ça fait ultra plaisir. Il est incarné par l'acteur qui l'incarne toujours maintenant, hein, puisque c'est quasiment son sosie. La première fois qu'on l'a vu, je crois que c'était dans Shaolin Soccer. Et ouais, c'est le grand final. C'est très émouvant. Une espèce de truc un peu morbide pendant tout le film, comme ça. Putain, c'est le premier Ip Man à sortir au cinéma. Je suis allé le voir avec David de Film Talker. On a pris un panard d'enfer. Franchement, avec le son et tout. Voir un film de Hong Kong, un film de Kung Fu en grand écran, c'est quand même une expérience qui transcende l'habitude, hein, parce que nous, fans d'asiatiques, on voit toujours les films comme ça sur des petits écrans en VCD dans des qualités dégueulasses. Et quand on pense que eux, à Hong Kong, ils se prennent ça dans des méga complexes sur des écrans géants et tout, là on avait vraiment l'impression d'y être. Et ouais, la plus-value, elle vaut terriblement le coup. Le film vient de sortir en Blu-ray, hein, vous pouvez l'acheter, il y a même un coffret avec les 4. C'est une saga absolument incroyable. On va dire que le 1 est un chef-d'œuvre, le 2 c'est limite, le 3 est excellent et le 4 est excellent. Donc si vous ne l'avez pas vu, jetez-vous dessus. Voilà, ça fait extrêmement plaisir. Donnie Yen est habité. Il enchaîne, hein, franchement c'est mortel. Le dernier combat contre Scott Adkins, qui est un peu le nouveau Jean-Claude Van Damme, on va dire, hein, est particulièrement réussi. Donc voilà, n'en jetez plus, jetez-vous dessus. Et en deuxième position, j'ai choisi d'imposer Vivarium. Alors je dis imposer parce que ce film, c'est pareil, se fait un petit peu dégommer par tout le monde. Mais je ne comprends vraiment pas pourquoi. Hein. Vraiment, j'ai entendu énormément de mauvaises critiques ou de gens qui avaient été déçus. Moi, j'ai trouvé ça absolument incroyable. On a l'impression d'être dans un tableau de Magritte. C'est un film, en gros, sur la peur de la parentalité. C'est excellent. On a l'impression de voir un énorme, comme ça, épisode ultra maîtrisé de la 4e dimension. Ça raconte l'histoire d'un couple qui a envie de s'installer ensemble. Donc, ils choisissent un peu des maisons, des apparts, et ils vont visiter une sorte de village comme ça, test. On leur propose de tester une maison, et ils rentrent dedans, avec le numéro 9 dessus, hein, comme les 9 mois de la maternité, et ils ne peuvent plus en sortir. Voilà, ils sont un peu prisonniers, et là, on leur livre un carton, dedans, il y a un bébé, et en gros, sur le carton, il y a marqué « Occupez-vous du bébé, et vous pourrez sortir de là ». Voilà, ça c'est le pitch de départ, je vous en dis pas plus, mais franchement, c'est incroyable. Il y a des idées absolument phénoménales, le jeu d'acteur est sublime, notamment, voilà, un rôle un petit peu à la Anthony Perkins, à la Psychose, vous allez voir, c'est ultra angoissant. L'enfant qui grandit est interprété par plusieurs comédiens et franchement, ça fait froid dans le dos, c'est génial. On a l'impression d'être un peu dans un Carpenter comme ça parfois. Waouh, glaçant, formellement extrêmement intéressant. J'ai trouvé ça intense, palpitant. Je ne comprends pas du tout les mauvaises critiques. D'ailleurs, si vous n'avez pas aimé, je veux bien qu'on en discute dans les commentaires. Moi, personnellement, c'est un de mes films préférés de l'année. J'ai failli d'ailleurs le mettre en première position. Mais non, il s'est fait détrôner par un autre film et on va en parler tout de suite. Et le grand gagnant de cette année cinématographique, pour moi, c'est Relique. Un film avec Emily Mortimer, réalisé par Nathalie Erika James, dont c'est le premier film. My God! Alors elle, je vais la suivre de très très près. Hein. Apparemment, elle avait fait des courts-métrages absolument dingues et j'ai très très envie de les voir. Et alors là, les enfants, Relique, c'est, on va dire, un film sur la vieillesse. 3 générations de femmes, donc la fille, la mère et la grand-mère. En gros, la grand-mère disparaît, on ne sait pas trop où elle est, donc la famille décide d'aller dans la maison un petit peu excentrée comme ça dans la campagne, essayer de la retrouver, et je ne vous en dis pas plus, mais après on va lorgner un petit peu du côté de Amityville. C'est ultra intéressant, ultra flippant, ultra intense. Surtout le climax, les enfants, avec des effets de maquillage en practical. Waouh! Franchement, ça faisait des années que j'avais pas vu un truc comme ça, aussi viscéral, aussi puissant. Une fin
absolument exceptionnel. Les thèmes développés sont canons. Le film est d'une noirceur abyssale. Et en même temps, il y a peut-être une petite lueur d'espoir comme ça qui perce de temps en temps ce panorama cauchemardesque. Réellement, les images sont traumatisantes. Les 3 comédiennes sont bluffantes. La réalisation est parfaite. J'ai trouvé ça absolument admirable. Pour moi, c'est un chef-d'œuvre. C'est le film de l'année. Donc si vous n'avez pas vu Relique, les petits enfants, c'est australien et ça met la fessée à tout le monde. Et voilà les petits redéconfinés, ce sera tout pour ce top cinéma. Alors je vous entends déjà, hein, ouais, il y a pas de film français. Oui, ben j'ai pas tout vu, j'ai pas vu Madré non plus, j'ai pas vu Un pays qui se tient sage, il y a plein de choses que j'ai loupées. Probablement que je les aurais mis dans mon top si je les avais vus, mais je n'ai pas pu y aller. En tout cas, voilà, j'ai fait ce que j'ai pu, hein, c'était quand même une année difficile, donc ne m'en voulez pas. En tout cas, dans les commentaires, eh ben, dites-moi justement ce que vous avez aimé au cinéma, hein. Qu'est-ce qui vous a vraiment transcendé? Ça m'intéresse. D'ailleurs, vous m'avez fait découvrir d'autres petites pépites dans les commentaires dernièrement et ça me fait très très plaisir. Et ben voilà, j'ai envie de dire, ça sera tout pour ce top. Je vous salue bien bas. Likez cette vidéo si elle vous a plu, délikez-la si vous n'avez pas aimé ou si vous n'aimez pas mes lunettes. Et inondez-moi de commentaires pour faire marcher le petit robot YouTube comme d'habitude. On se retrouve très vite pour d'autres vidéos et portez-vous bien. Et bonne année, tiens. Hein? J'espère que ça sera une bonne année. J'ai peur. Vous avez peur aussi? Allez, chut.